à Saint-Gingolph, côté français. Salut Fred, ça va toi? Et toi? Ouais, bien. Voilà, ça c'est pour toi aujourd'hui. Tac et tac. Eh ben super, merci. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée, attention. Fred a des journées bien chargées avec son métier de bistrotier et de postier improvisé pour les Suisses. Il accepte de recevoir sous condition les colis d'une 50aine de consommateurs réguliers triés sur le volet. Moi, je veux bien rendre service aux clients. Mais bon, ceux qui se font livrer des colis ici, puis qui boivent même pas un verre, qui disent ni zut ni merci, moi, ça me plaît pas. Donc, je refuse maintenant. Salut Fred. Salut Robert. Un colis pour moi, pareil. Ouais. Merci bien. Il est où? Tu l'as mis là-bas derrière? Ouais. Fred n'est pas le seul dans la commune frontière de Saint-Gingolph à jouer les postiers pour les acheteurs suisses en ligne. Non, il y a partout. Il y a en face, il y a la boulangerie, il y a... Comment c'est, la pharmacie, le petit casino, le Relais France-Suisse. Là-bas, tout le monde reçoit des colis. Santé. Hein? Bah tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de maisons qui ne livrent pas en Suisse. Alors, ils font livrer ici et après, ils viennent chercher. Des Suisses qui se font livrer en France, rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, c'est étonnant, car depuis plus d'1 an, la loi contre la concurrence déloyale a été modifiée. Elle interdit le géoblocage. Cette pratique bien agaçante qui consiste à être coincé sur la version .ch d'un site marchand ou d'y être renvoyé automatiquement. Pour être clair, d'être discriminé par son adresse IP et de ne pas pouvoir, par exemple, bénéficier de prix plus attractifs en commandant à l'étranger. Nous avons effectué un pointage d'une 20aine de sites. Un, en particulier, a retenu notre attention. Il ne répond pas à la volonté du législateur puisqu'il nous aura fallu un véritable acharnement pour parvenir à accéder aux produits en euros de ce vendeur des Pays-Bas. Adam vante la transparence, mais n'a à ce jour toujours pas répondu à notre demande d'explication sur son subtil géoblocage. Adam pourrait faire l'objet d'une action civile. En théorie, la loi est donc plutôt respectée, pourtant en pratique, ça bloque encore. Vous le comprenez à ce moment. Impossible d'entrer une adresse postale suisse. Un géoblocage insidieux, mais cette fois tout à fait légal. On ne peut pas contraindre une entreprise à livrer un consommateur. Voilà, typiquement, c'est le genre de pièces que je ne trouve pas en Suisse et que je m'approche de la France, que ce soit des supports ou des poignées. Voilà le genre de pièces qui, entre autres, que j'achète en France parce que je n'arrive pas à les trouver. Rien n'a changé malgré l'interdiction du géoblocage pour ce chef d'entreprise du Bouvray. Dans sa petite PME, à 4 km de la frontière, il fabrique du matériel pour la protection des professionnels du désamiantage. Certaines pièces détachées arrivent encore au comptoir de Fred et pas à son atelier. D'abord, c'est tout près, donc pour moi, ça ne pose pas de problème. La deuxième raison, souvent, on ne trouve pas de la fourniture en Suisse, c'est pour ça que j'achète, disons, en France. Et puis, il y a aussi une raison financière, puisque certains produits sont quand même surfaits au niveau de la Suisse. Et étant près de la France et ayant une connexion pour avoir les colis, pour moi, c'est très pratique et financièrement, c'est intéressant. Et au passage en douane, est-ce que ça reste pratique et très intéressant? Alors, au passage en douane, c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit faire tous les papiers de douane comme un déclarant. Donc maintenant, depuis quelques années, il est possible de faire ça en ligne. Donc on le fait, nous, mais après, une fois qu'on a l'expérience, c'est plus un problème. Mais régulièrement, vous devez faire des papiers pour les Français, plus des papiers spécifiques pour la Suisse. Merci. Ok. À titre personnel, vous en profitez aussi pour commander des choses? Forcément, je serais un menteur de dire non, mais c'est pas la règle. Voilà. À noter que pour toute règle, il y a au moins une exception. La Fnac.fr nous a livré à Genève.
Fnac France obtient donc le prix Goncourt de la rapidité puisque le livre est arrivé 6 jours avant celui commandé à la même date, même heure, depuis la version .ch du site Fnac. Et en plus, l'anomalie nous a coûté un peu moins cher, livraison comprise. Une exception doublement remarquable. Bonsoir Yvan Haralambos. Bonsoir Linda. On est un peu chez vous ce soir puisque vous êtes le directeur de Balexer. Alors la frontière française, elle est à 5 minutes d'ici. La pression de cette concurrence sur les prix, comment est-ce que vous la ressentez ici? Écoutez, le commerce transfrontalier a toujours fait partie du paysage économique de notre région. Son impact dépend évidemment du taux de change et en 2022, l'impact a été particulièrement ressenti en automne lorsque les Suisses ont profité largement du prix du carburant bien plus avantageux en France voisine pour également faire les emplettes et remplir leur caddie. Donc en ce moment, le franc suisse vaut à peu près 1 €. Ça a une influence. Aujourd'hui, franchement, je ne sens pas vraiment beaucoup d'influence. L'autre grand défi, évidemment, c'est la concurrence d'Internet. On voit partout les enseignes qui se ferment, les fermetures se succèdent. On peut penser à Yves Rocher, à Gelmolly, à San Marina, il y en a beaucoup. Vous, comment est-ce que vous faites face à cette concurrence en ligne? Écoutez, oui, on parle depuis longtemps de la concurrence du commerce en ligne, mais force est de constater qu'aujourd'hui, sentir, toucher les produits, se faire conseiller, repartir directement avec ses achats, qui plus est dans un environnement qui offre beaucoup plus que simplement des magasins, fait partie de l'expérience que les gens recherchent aujourd'hui et vraisemblablement encore plus demain. Demain, justement, dans 10 ans, ce sera quoi le paysage roman des grands centres commerciaux? Écoutez, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que l'impact, l'empreinte sociale sera un élément déterminant d'un centre commercial. Je pense que le centre commercial de demain, ce sera un quartier, une place du village, un lieu d'expérience, un lieu de vie, de lien et de rencontre. Merci beaucoup Yvan Haralambos. Compris. Bonne soirée. À vous aussi, merci. Et à propos de vente en ligne, nous avons comparé en détail les différences de prix entre la France et la Suisse pour une paire de jeans. Vous allez le voir, les écarts varient très fortement selon les marques, les calculs de François Heger. L'été, le soleil et la tentation d'un nouvel habit pour les beaux jours. Les ventes d'habits ont explosé sur Internet. En 2021, en Suisse, selon une étude de marché de la société GfK, 3 vêtements sur 10 ont été achetés en ligne. C'est dire le poids du commerce électronique dans ce secteur. Nous avons pris 6 marques connues des jeunes et des moins jeunes pour l'achat d'habits en ligne. Zara, H&M, C&A, Stradivarius, Tallyvale et La Redoute. Comme le géoblocage est aujourd'hui interdit par l'Union européenne, nous avons voulu comparer le prix d'un même article acheté sur un site suisse et sur un site français pour voir s'il y a une grande différence de prix. Pour cela, nous avons choisi un produit classique, très prisé et porté par les hommes comme par les femmes, le jeans. Première conclusion, sur les 6 marques, aucun site français n'autorise la livraison en Suisse. Si on veut bénéficier du prix français plus attractif, il faut se faire livrer en France. La marque avec la plus grosse différence de prix entre le site suisse et français est Stradivarius. Notre jeans nous coûte 45,90 francs sur le site suisse, alors que sur le site français, il revient à 29,90 €, soit 56% plus cher. Chez H&M, la différence de prix est également importante. Notre jeans est facturé en Suisse 47,95 francs, alors qu'en France, il coûte 34,99 €, ce qui fait que notre produit coûte quand même 39% plus cher en Suisse. Chez Tallyvale, le jeans est vendu 39,95 francs sur le portail suisse, alors que si l'on bascule sur le portail français, le jeans apparaît à 29,99 €, soit 35% plus cher. Le jeans Zara apparaît sur le site suisse à un prix de 49,90 €, alors que sur le portail français, il coûte 39,95 €. La différence de tarification est de 27%. Et par 2 fois, lors de notre commande, un message demande au consommateur s'il veut vraiment rester sur le site français, comme si Zara encourageait les clients à acheter sur le site suisse. Enfin, La Redoute est le site qui propose les tarifs les plus proches.
Sur le site suisse, le jean s'est vendu 44,90 francs, alors que sur la page française, on le trouve à 39,99 €. La différence de tarif est de seulement 14%. Il manque un résultat à notre test et c'est normal. Le site CA ne nous a pas offert une véritable transparence. Pour trouver les prix en euros, il nous a fallu indiquer que nous souhaitions être livrés en France. Si l'on voulait commander depuis la Suisse, nous n'aurions pas eu accès aux prix en euros. Et coïncidence ou non, c'est la plus grande différence de prix de nos 6 marques. Chez CA, le jeans en Suisse coûte 49,95 €, alors qu'en France, il coûte 29,90 €, soit 70% plus cher. Jusqu'à 70% de plus, alors que ni les salaires ni les loyers ne sont payés en Suisse. Ça a de quoi énerver le client. Alors, comment faire pour ne plus être les vaches à lait des marques internationales? Notre équipe est allée poser la question sous la coupole fédérale. On s'est physiquement géodélocalisé à Berne, avec, dans notre sac, quelques comparatifs de prix afin de confronter des parlementaires en lutte contre l'îlot de cherté. En votant l'interdiction du géoblocage, le Parlement espérait avoir un outil pour contrer les prix surfaits à destination des consommateurs suisses qui achètent en ligne. Professionnel du jeu politique et grand amateur de jeux vidéo, Samuel Bendahan reconnaît que la partie n'est pas gagnée. Vous voyez ici par exemple, c'est un exemple dans le domaine du jeu vidéo. Personnellement, ça m'arrive souvent d'en acheter et puis c'est un petit loisir, mais le problème c'est qu'on se rend compte que vous avez ici un comparatif des prix. Ça peut aller du simple au double pour le même produit qui est téléchargé de la même façon, donc il n'y a vraiment aucune différence dans la production. Et on paye 2 fois plus cher en Suisse que dans d'autres pays. On paye 10 $, 20 $ de plus que même dans d'autres pays qui sont assez riches. Donc ça, c'est une nouvelle preuve que la fin du géoblocking n'a rien changé dans la réalité, dans les faits. Alors le géoblocking continue à exister. Ici, par exemple, avec la même entreprise qui vend le même produit à des prix complètement différents en fonction des pays. La seule discrimination, c'est d'où vient la personne, où elle habite. Et ça, c'est pas un critère justifié pour changer un prix. Ça ne change rien au coût de production, donc il ne devrait pas y avoir une différence de prix. Côté obscur de la force, le conseiller national Jedi ne peut commander son jeu que sur un site suisse et payer plus cher. Et qu'est-ce que vous allez faire? On va refaire des propositions pour dire que finalement, pour qu'un prix soit plus élevé, il faut qu'il y ait toujours une justification. On est d'accord de payer plus cher, mais soit parce que c'est fait ici, soit parce que c'est un autre produit, soit parce que la qualité est là, soit parce que les salaires sont plus élevés. Mais pour le même produit fait de la même façon, il n'y a aucune justification. Au registre des prix plus élevés qui perdurent malgré la fin du géoblocage, nous avons soumis un autre exemple à cette parlementaire soucieuse de la défense des consommateurs. Un aller-retour Genève-Nice avec la compagnie EasyJet, évidemment, même date, même horaire. 20 francs de plus pour le voyageur suisse versus le français. Est-ce acceptable? Non, il n'y a pas de plus-value suisse. Mais ça, c'est ce qu'on dénonce. C'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi important de continuer à travailler sur la transparence. Mais l'interdiction du géoblocking amène aussi un aspect de transparence. Mais c'est important de continuer là-dessus parce que plus vous avez de la transparence sur les prix et la formation des prix et les pratiques des entreprises, plus vous pouvez faire une forme de pression aussi publique face à des pratiques qui seraient déloyales. Donc cette question de la transparence, elle est quand même au centre de l'action aussi de la FRC pour cette raison. À noter qu'EasyJet permet aux consommateurs suisses d'acheter un billet sur son site .fr. 15 milliards, c'est le supplément suisse que les entreprises et les consommateurs doivent payer par rapport aux Allemands et aux Français. C'est ce que révélait en 2020 une étude dirigée par le professeur Matthias Binswanger. 4 ans après cette étude et la fin du géoblocage, est-ce que la transparence des prix a au moins permis de réduire l'écart? Oui, il y a des améliorations. C'est un peu difficile de généraliser sur des produits parce que ça varie plutôt de fournisseur en fournisseur. Mais par exemple, on peut observer que pour certains produits cosmétiques, les différences de prix se sont réduites. Ça a aussi à voir avec le fait que l'inflation en ce moment est largement plus haute dans les pays européens environnants qu'en Suisse. Mais c'est évidemment une lutte permanente, car les fournisseurs vont toujours essayer d'exiger des prix plus élevés là où c'est possible de le faire.
Et ce n'est que la pression qui permet l'ajustement pour que les prix en Suisse et à l'étranger ne soient pas les mêmes à 100% et que la différence soit acceptable. Un peu plus d'un an après l'introduction de l'interdiction du géoblocage, on constate que les effets sur les prix sont vraiment minimes. Le bilan, c'est qu'on voit que si on fait une loi qui compte sur la bonne volonté des entreprises pour faire quelque chose, mais que ces entreprises ont vraiment un moyen de gagner beaucoup d'argent, par exemple en profitant d'un îlot de cherté, ils continuent à le faire. Et donc du coup, il y a toujours des techniques pour un peu contourner cette loi. On est ici dans une loi qui est apparemment presque complètement respectée, mais au fait où ils trouvent des techniques pour vraiment mettre des barrières aux consommateurs qui les empêchent au fait de profiter des mêmes prix que d'autres pays qui sont aux alentours, sans justification. On parle des mêmes produits produits de les mêmes façons, au même endroit, et ça, c'est pas acceptable que ça continue comme ça. Ça montre que cette loi, elle a des limites. C'est vrai que vous ne pouvez pas obliger l'entreprise à livrer. Voilà, si elle ne le fait pas, et comme consommateur, vous n'avez pas d'autre choix finalement, soit de commander sur un site suisse, ou alors de contourner, parce que c'est vrai que la différence de prix reste pour certaines entreprises vraiment importante, d'avoir une adresse en France voisine ou en Allemagne voisine, et puis de vous faire livrer là. Sophie Michaud-Gigon va déposer une interpellation parlementaire lors de la session de juin. Son but, demander au Conseil fédéral de dresser un état des lieux de l'application de la loi sur l'interdiction du géoblocage et sur l'îlot suisse de Cherté. Un examen qui prendra du temps. Au café de la navigation, Fred n'a donc pas fini de servir aux consommateurs suisses des cafés et des paquets. Fred, c'était le meilleur postier que j'ai, puisque chaque fois qu'il reçoit un colis, il m'appelle. Alors la Poste, elle ne fait pas encore cette prestation. Et on boit un café. Ou autre chose. Allez, bonne journée. Toujours avec modération. Bonsoir Pascal Vandenberg. Bonsoir Linda. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur des librairies Payot. Alors, le prix d'un livre en Suisse, ça peut être jusqu'à 80% plus cher que ce qu'on paierait pour le même livre en France. Et vous, dans l'optique de faire baisser les prix, vous avez actionné un nouveau levier. Vous avez porté plainte contre Madrigal, qui est entre autres la maison mère des éditeurs Flammarion et Gallimard. De quoi est-ce que vous les accusez ? Alors ça vise pas particulièrement Madrigal, ça vise tous les fournisseurs. Il se trouve que le premier de nos fournisseurs qui ait commis l'impair de nous faire une proposition en infraction avec la loi, c'était Madrigal, mais ça aurait pu tomber sur un autre. La nouvelle loi sur les cartels est intéressante parce qu'elle introduit une notion de pouvoir de marché relatif, pas forcément de position dominante nécessaire. Et du coup, ça s'étend à nos fournisseurs qui sont distributeurs, diffuseurs exclusifs et qui nous imposent des conditions d'achat et des conditions de vente, du coup, qui sont excessivement élevées. Parce que, pour être très concret, vous, quand vous achetez un livre auprès de ces diffuseurs, à quel point est-ce que vous le payez plus cher que les prix que vont avoir des librairies françaises ? C'est ça. Alors le consommateur, lui, voit un prix de vente qui est très élevé. Nous, on voit un prix d'achat qui est entre 40 et 50% plus élevé que si on achetait en France. Certains livres, on les achète à leur prix public français. Donc comment voulez-vous être compétitif dans ces conditions-là ? Et ça crée, si vous voulez, un surbénéfice, une surmarge qui alimente les fonds de ces diffuseurs, et c'est quelque chose une chose à laquelle j'aimerais mettre fin. On parle là d'une plainte que vous avez déposée auprès de la Comco, la Commission de la concurrence. Ce type de procédure est possible depuis environ une année, avec une modification de la loi. Si vous obtenez gain de cause, qu'est-ce qui pourrait changer sur le marché du livre en Suisse romande ? Alors j'ai donné deux possibilités à nos diffuseurs de répondre à notre besoin, soit d'améliorer nos conditions en Suisse, ce qui permet de maintenir l'écosystème actuel, soit de nous donner les conditions françaises en France. Et dans ce cas-là, il y aura des modifications sur le marché qui seront accompagnées, notamment pour protéger les indépendants, avec une réforme en profondeur du système. Mais très concrètement, du point de vue du client final, est-ce que ça veut dire une baisse sur le prix des livres en Suisse romande ? L'objectif, c'est quand même, un des objectifs, c'est d'avoir une baisse du prix du livre en Suisse romande de 10, 15, peut-être même sur certains livres à 20%. Donc c'est pas négligeable. Ce serait donc un tournant important sur le marché du livre ici ? C'est un tournant décisif pour l'avenir de la librairie en Suisse romande, très, très clairement. Vous êtes un des pionniers à utiliser cette nouvelle procédure, à attaquer vos diffuseurs pour ce type de problème. Pourquoi, à votre avis, dans les autres secteurs, on ne voit pas les mêmes procédures ?
Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est peut-être une méconnaissance de la loi et de ce qu'elle offre comme possibilité dorénavant, puisque pendant des années, c'était un autre système. Donc une question de méconnaissance et puis peut-être une question de peur aussi. S'attaquer à des fournisseurs dont on dépend et qui sont 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus gros que nous, ça nécessite une certaine dose de courage que tout le monde n'a peut-être pas. On se réjouit en tout cas de voir quelle sera l'issue de cette procédure. Merci beaucoup Pascal Van Den Berg. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Pour terminer cette émission, une nouvelle chronique qui nous accompagnera ces 3 prochains mois. Un reporter, 30 francs et une mission, vous proposez une journée d'excursion chaque semaine sans sortir de ce budget. Charles Reinman est notre touriste et ce soir, il nous balade à Genève. Salut Genève, toi et moi on va passer la journée ensemble. On m'a confié une mission, faire 3 activités et découvrir une spécialité locale et le tout pour moins de 30 francs. On verra si j'y arrive. Allez, c'est parti! Première activité, le musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, prix de l'entrée plein tarif 15 francs. Et ouais, j'ai déjà grillé la moitié de mon crédit. Pour ce prix-là, j'ai accès à l'expo permanente et à l'expo temporaire, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui car elle commence le 25 mai. Elle portera sur la santé mentale et la résilience. L'expo permanente, il s'agit d'un espace dédié à la mémoire, à la création et au débat sur l'action humanitaire. Et voilà, un petit quart d'heure de marche au milieu de la Genève internationale, où j'ai notamment pu apercevoir le Palais des Nations, qui est le 2e plus grand centre de l'ONU après celui de New York, et la Broken Chair, la chaise géante aux pieds cassés, qui symbolise notamment le refus des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions. Deuxième activité, le jardin botanique de Genève. Est-ce que vous saviez que c'est le plus grand jardin botanique de Suisse? Et c'est un bon plan car l'entrée est gratuite. Je vous invite également à regarder leur site internet. Il y a tout un tas d'expositions et d'animations qui sont pour la plupart gratuites également. Place maintenant à une petite douceur, une spécialité locale. Les pavés de Genève ont été créés dans les années 1930 par des chocolatiers genevois. Ce sont des petits cubes de chocolat enrobés d'une fine couche de cacao qui fondent sur la langue. J'en ai acheté 2 pièces qui m'ont coûté 2,85 francs, ce qui revient à 1,40 francs, 1,45 francs l'unité. Allez, on va goûter. Eh bien, ça passe bien, c'est très bon, super. Et pour finir, après 20 minutes de balade au bord du lac, me voici prêt pour la dernière activité, un incontournable, un classique de Genève, les bains des Paquis, prix de l'entrée plein tarif, 2 francs. Été comme hiver, ici le programme est varié, sauna, hammam, bain turc, massage, mais aussi concerts, expos, café philo. Sans oublier la buvette où toute l'année vous pouvez manger des fondus ou des huîtres. Bon mission accomplie, j'ai dépensé 19,85 francs. J'ai un peu de marge sur les 30 francs. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre destination. Ciao, ciao, bye bye.